penser aussi par exemple, dans la bande dessinée, on peut penser à des auteurs comme Moebius avec des scénarios de Jodorowsky, même oui. Jodorowsky en production cinématographique. Jodorowsky est intéressant à plusieurs niveaux. Un, il n'a jamais caché son intérêt pour l'occultisme. Deux, il fait partie du mouvement néo-surréaliste panique, avec Topor et Arabal. Et trois, c'est une figure importante, on va dire, de la culture populaire, de la contre-culture. C'est vrai que Jodorowsky, pour ça, est vraiment quelqu'un de très intéressant. Ces thèmes ésotériques, d'ailleurs, ne vont pas se diffuser uniquement, la thématique ésotérique ne va pas se diffuser uniquement dans ses films, mais aussi dans ses bandes dessinées. Le scénario de l'Incal est entièrement ésotérique de A à Z. On retrouve 5 condensés des thèmes ésotériques. On retrouve l'androgyne primordiale, on retrouve le chaos en tant que force positive, on retrouve l'éloge de l'empire mystique, on retrouve le mal comme force positive, on retrouve différentes choses. Donc là, il y a toute une symbolique qui, en fait, à la fois se dilue, se popularise et se diffuse. Et devient finalement de la culture. Enfin, si oui. Je peux penser il y a eu une projection de la Montagne Sacrée, je crois, il y a 2 ans, durant l'étrange festival. C'était au Grand Rex, la salle était remplie. Oui, mais là encore, c'est une construction a posteriori. Lorsque la Montagne Sacrée a été réalisée, c'était entièrement subculturel. C'est la notoriété de Jodorowsky qui a fait que, par la suite, on a considéré ça comme faisant partie de la culture dominante. Et là, par contre, un petit bémol, l'étrange festival, je suis d'accord, c'est mainstream, mais c'est quand même une culture de bobo. C'est-à-dire personne ayant quand même de gros bagages intellectuels et aimant les trucs un peu pointus, ne les comprenant pas forcément, mais qui se piquent de trucs un peu pointus. Oui, précisément, vous évoquez la question de la compréhension, et on commence à parler des années 60. On est dans une période où la puissance de diffusion médiatique trouble un petit peu la séparation qu'on pouvait faire entre subculture et culture. Et puis surtout, cette puissance médiatique, elle pose la question du niveau de réception du public. Alors on peut effectivement pointer que les créateurs ont une démarche de volonté de transmission d'un savoir ou d'une réflexion occultiste sérieuse. Mais comment est-ce que c'est reçu ? On peut peut-être même supposer que certains acteurs eux-mêmes n'ont pas investi cette culture de façon très sérieuse. Je me réfère en l'occurrence à une œuvre de fiction, le film d'Oliver Stone sur les Doors, laisse un petit peu entendre que le rapport de Jim Morrison à certains éléments occultistes ne rentre pas dans le cadre d'une véritable démarche de connaissance de l'occultisme, mais plutôt Jim Morrison se saisit de tout ça pour greffer là-dessus des problématiques personnelles et puis tout simplement pour justifier son désir de liberté sexuelle en lui donnant un cachet un petit peu magique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé de dilution de l'ésotérisme, c'est-à-dire qu'à partir même auparavant, je ne l'ai pas développé lorsqu'on a parlé du 19e, mais comme l'a montré Henrik Bogdan dans un ouvrage sur l'initiation, on peut trouver une littérature qui développe des thèmes ésotériques, mais qui n'est pas pour autant une littérature ésotérique. Est-ce que par exemple dans le cinéma des années 70, début 80, on pense à Borman ? Est-ce que ça pourrait rentrer ? Voilà, Borman, en particulier avec Excalibur, peut rentrer dans ce schéma-là, ou dans la forêt mémoire. Je pense à Zardos aussi. Oui, ou Zardos. Même plus trivialement, Indiana Jones. Oui. Indiana Jones, si les réalisateurs et scénaristes parlent du nazisme dans Indiana Jones, c'est parce que c'est un bon client. C'est pas pour ça qu'ils vont adhérer à l'idée que le nazisme était une société occultiste. Simplement, ils utilisent ça comme à des fins scénaristiques.